Aujourd'hui, on se dirige vers la maison d'un ami qui vient de poser 4 panneaux photovoltaïques sur sa toiture en surimposition, comme vous voyez, avec un kit de fixation pour tuiles mécaniques, portrait boîte. Il s'agit de 4 panneaux de puissance 520 watts de la marque Easy Power avec un micro-onduleur également Easy Power qui va gérer les 4 panneaux. En sortie de ce micro-onduleur, vous avez donc la fiche courant alternatif qui va aboutir sous la toiture. La toiture concerne une grange et les fixations sont vissées directement sur les bois en dessous des tuiles. Quelles ont été tes principales difficultés? J'ai meulé légèrement la tuile de manière à ce que la pâte elle passe, et ça lève pas la tuile. Ouais. Protection au niveau du câble principal, bah là on la voit, il y a une gaine. J'ai mis une gaine en plus. Une petite gaine en plus pour pas que le câble il frotte. Ah oui, d'accord. Ah oui, Au niveau de la tuile. Ouais, je me suis dit, j'ai mis une petite gaine. Ouais. Uniquement au niveau de la tuile. Ok. Et ouais, mon câble il était trop court, j'aurais bien fixé le long. Ah ouais, bah après tu peux mettre des petites... moi j'ai des petits ponts. Donc juste pour vous dire que cette fixation photovoltaïque a été fixée par lui-même, ce n'est pas un professionnel du photovoltaïque. Maintenant, les kits de photovoltaïque plug and play ou sur toiture commencent à se démocratiser. Et on va voir comment également, nous-mêmes, on est capable d'installer une solution de stockage cette fois-ci. Cette batterie de stockage photovoltaïque que l'on va installer, eh bien, elle est également dite plug and play. Il s'agit de la solution de chez Zendur et plus précisément le module Hyper 2000 associé à la batterie de stockage AB2000S. Ce type de batterie, vous allez pouvoir l'installer de manière autonome et quelle que soit votre situation photovoltaïque, que ce soit sur un toit, sur un balcon, posé au sol, sur une toiture plate, sur une installation combinée, bref, vous voyez. C'est étanche avec un indice de protection élevé et vous allez avoir une durée de vie de plus de 6000 cycles de charge-décharge. Avec ses poignées ergonomiques sur le côté, cette batterie est de conception monobloc en aluminium moulé avec un indice d'étanchéité IP65. Elle possède un système de gestion de la batterie avancé et surtout une fonction de chauffage automatique à basse température. Ce bloc batterie AB2000S de technologie LifePo4 possède un poids de 20,3 kg. Les poignées sur le côté relativement robustes ne seront pas de trop pour la transporter. Sur le dessus de la batterie, on remarque un premier module de connexion qui nous servira, on verra tout à l'heure, à y brancher le module Hyper 2000. Et si vous retournez la batterie, on a également un autre module de connexion qui se situe cette fois-ci sous la batterie et qui va nous permettre de multiplier l'autonomie. En effet, vous pouvez empiler plusieurs modules de stockage et même faire des clusters pour atteindre au final jusque 23 kW. Si on s'intéresse à un seul bloc de stockage AB2000S, on voit qu'on a une tension de fonctionnement de 48 volts avec une autonomie de 1920 Wh. Associé à cette batterie de stockage, on a donc le deuxième module, le module Hyper 2000. Le design est encore une fois très soigné avec une structure métallique bien prononcée avec ses ailettes. Et c'est véritablement ce module qui va rendre l'appareil plug and play et bidirectionnel. La liaison au panneau solaire se fait de manière directe ou indirecte. La première directe grâce à ce module PV Input, qui possède en fait tout simplement des extrémités de type MC4. Dans l'hypothèse où vous achetez des panneaux solaires mais que vous n'avez pas acheté les micro-onduleurs, il suffit tout simplement de brancher vos panneaux solaires sur ces extrémités MC4. Le module Hyper 2000 se comportera alors comme un onduleur. Le courant alternatif sera délivré dans votre habitation grâce à cette sortie qui est ici, associée à une fiche secteur qui vous sera également livrée dans le packaging. La puissance MPPT de l'Hyper 2000 correspond à 1800 watts avec un double tracker MPPT, 4 connecteurs MC4 comme on l'a vu. Pour relier l'Hyper 2000 à la batterie AB2000S, on dévisse le capot, on accède à la connectique et on a jusqu'à emboîter l'un sur l'autre. On vient renforcer la liaison entre les deux avec une pâte métallique qui vous sera livrée, donc on rigidifie l'ensemble. Vous n'êtes pas obligé de relier directement des panneaux solaires comme je vous l'ai expliqué au début. On peut faire de manière indirecte et là, on va fonctionner en AC coupling. Le bloc sera simplement relié à une simple prise de la maison. Alors on verra tout à l'heure que dans l'application, on va faire une liaison de tous ces modules avec un protocole Wi-Fi pour la communication. Mais sachez qu'également, l'Hyper 2000 permet une communication locale même hors ligne. Les différents flux énergétiques, aussi bien sortants que entrants, seront symbolisés sous forme lumineuse comme vous voyez ici. Donc là, de manière très visuelle, vous vous rendez compte de ce qui se passe au niveau de votre batterie. Pour cette possibilité d'utilisation tout automatique, on va utiliser un compteur bidirectionnel de la marque Zendur qui est intelligent et qui va détecter qu'un excès d'énergie solaire, par exemple, est sur le point d'être réinjecté sur le réseau
Et dans ce cas-là, l'Hyper envoie cette énergie aux batteries pour la stocker, ce qui va réduire le gaspillage d'énergie. Ce compteur intelligent est modulaire sur un rail DIN normalisé et il va prendre la place de 2 éléments. Bien sûr, ce compteur intelligent sera associé à une pince ampère-métrique. On a l'habitude, je vous en ai présenté un certain nombre sur la chaîne. Ici, le module de connexion est relativement fin, ce qui va faciliter son installation. Si vous avez déjà d'autres compteurs connectés installés dans votre tableau, je vous conseille de les alimenter avec un Wago multi-entrée. Après avoir repéré la phase principale de l'habitation qui sort du disjoncteur général, vous faites passer cette phase en suivant le sens de la flèche, ce qui permettra à la pince ampère-métrique de vous fournir des informations fiables. Maintenant que nous avons installé l'Hyper 2000 sur la B2000S et le compteur connecté, on va pouvoir aller voir ce qui se passe sur l'application. L'ajout des différents modules se fait de manière automatique et relativement rapidement. On remarque que la batterie est déjà préchargée à peu près à 60%. Parmi les autres appareils qu'il est possible d'ajouter dans l'application, on remarque que le catalogue Zendur est déjà bien étoffé, avec notamment l'ajout de 2 micro-onduleurs, donc on suppose qu'on aura un micro-environnement complet qui sera compatible avec Zendur. Pour le relargage du courant dans l'habitation, vous devez sélectionner votre zone géographique avec par défaut la limite de 900 watts pour la France. Mais néanmoins, vous allez pouvoir monter jusqu'à 1200 watts en fonction des différents pays. Vous allez pouvoir choisir avec une réglette de puissance que vous allez paramétrer. Zendur propose alors un schéma des connexions de ce type-là qui est habituel avec une vision des flux d'énergie en temps réel. De la même manière, dans l'application, vous allez pouvoir y connecter le compteur intelligent de la marque Zendur, même si d'autres appareils d'autres sociétés sont possibles. A priori, pour l'instant, on est tout bon pour le mode AC coupling, sauf que il nous reste à brancher le bloc batterie et l'Hyper 2000 directement sur une prise domestique. Donc là, on utilise la sortie courant alternatif que l'on vient clipser et ensuite la fiche mal, vous l'insérez dans une prise domestique de la maison, n'importe où. Alors, quand je dis n'importe où, pensez quand même à relier sur une prise domestique de la maison qui est reliée à un disjoncteur de 16 ampères par sécurité. Dans l'application, vous confirmez donc que vous souhaitez utiliser le produit de manière intelligente avec un contrôle connecté intelligent et vous allez même pouvoir paramétrer phase par phase parce que oui, ici, vous avez un compteur qui peut fonctionner en triphasé. Zéro gaspillage, zéro injection dans le réseau avoisinant, tout surplus photovoltaïque sera capté par votre batterie. Dans cette première situation, un surplus de moins 1400 watts. Eh bien, vous voyez que la batterie se charge à hauteur de environ 1000 watts. Tout ça se fait bien sûr de manière automatique et dynamique. Et d'ailleurs, je ne vous en ai pas parlé, vous allez pouvoir régler les pourcentages de soc de votre batterie, par exemple ici, entre 5 et 100%. Tant que vous avez du surplus, la batterie va se charger et quand la batterie sera pleine à 100%, et bien là par contre, la puissance des panneaux solaires va continuer et là vous allez réinjecter chez vos voisins. D'où l'intérêt en fonction de votre habitation de multiplier l'autonomie de la batterie. Ici par contre, je tire quasiment 2000 watts de EDF. Du coup la batterie, comme vous le voyez, elle est en mode décharge et si on regarde le flux d'énergie, et bien ce qui se passe, vous voyez, elle va envoyer maximum 900 watts, parce que c'est ce que j'ai paramétré dans l'application, directement pour aller alimenter tous mes consommateurs de la maison. Alors il y a un avantage technique à connaître, ce qui est vraiment impressionnant, c'est que la régulation de la puissance est précise à 1 watt près. Et la réponse se fait en moins de 3 secondes, ce qui est beaucoup plus rapide que certains onduleurs traditionnels. Même avec beaucoup plus de panneaux, moins 3000, eh bien on est encore en décharge. Alors bien sûr, si on résume, si en journée, vous stockez votre surplus photovoltaïque et que vous relarguez votre stockage quand vous en avez besoin, eh bien les économies engendrées permettront d'amortir le système de stockage au bout de 3 ans. Je vous mettrai le lien du produit en commentaire. N'hésitez surtout pas à commenter, à liker et à vous abonner à la chaîne pour retrouver d'autres vidéos sur ce sujet. Et je vous dis à très bientôt les amis. Au revoir.